Instant sur ce plateau. Mais tout de suite, petit zapping de la façon dont les chaînes de télé en ont parlé hier. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, l'audition très attendue d'Alexandre Benalla. Face à une commission sénatoriale, l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron a affirmé qu'il n'avait jamais été le garde du corps du chef de l'État. Il a dû aussi s'expliquer sur son port d'armes et sur son ascension éclair à l'Élysée. Sous serment, c'est un Alexandre Benalla calme, posé, qui répond à toutes les questions. Sa mission auprès du chef de l'État. Je n'ai jamais été ni policier, ni garde du corps du président de la République. Le badge qui lui avait été octroyé et qui lui permettait d'accéder partout à l'Assemblée nationale. Je reconnais, c'était un caprice personnel, c'était pour que je continue à aller à la salle de sport, la bibliothèque. Voilà, bon. Une défense bien préparée, argumentée. L'ancien chargé de mission de l'Élysée prend le temps d'expliquer sa tâche, coordonner administrativement la sécurité du président, dit-il, sans avoir un rôle opérationnel. Un point néanmoins demeure flou. Il disposait d'une arme, un Glock 43 comme celui-ci, mais selon lui, ça n'était pas pour assurer la sécurité d'Emmanuel Macron. J'ai fait une demande, à titre personnel, d'autorisation de port d'armes pour des motifs de défense et de sécurité personnels. Si le président avait été attaqué à un moment, mon rôle n'était pas de la sortir. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Les sénateurs d'opposition, les seuls présents aujourd'hui, l'ont-ils trouvé sincère? Manifestement pas. Pourquoi vous, il vous a pas convaincu? C'est un gros malin. C'est-à-dire, Il vous a pris pour des bonnets, et on est un certain nombre à le savoir que nous ne sommes pas des bonnets. Il y a des contradictions, il y a, je crois, on va dire, des mensonges. M. Benalla faisait de la sécurité rapprochée sans vraiment le savoir. En tout cas, il était au moins l'homme de confiance, manifestement, de la sécurité du président de la République. Alors, pour en parler avec nous et pour décrypter en termes de communication ce qui s'est passé hier, Marie-Virginie Klein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère en communication au cabinet Tilder. Florian Simicki, bonjour. Fondateur de la Frenchcom. Et Arnaud Benedetti, bonjour. Professeur associé à la Sorbonne et auteur du Coup de com' permanent. C'est aux éditions du Cerf. Je commence avec vous d'ailleurs. On va rentrer dans le détail dans un instant, mais globalement, il était comment Benalla ? Formellement, la prestation est à peu près acceptable. Acceptable, sans plus. Oui, il a plutôt réussi sa prestation. Il est jeune, il a 27 ans. C'est un exercice compliqué devant des sénateurs chevronnés. Il avait une pression, d'ailleurs, qui s'était mise lui-même avant d'aller au Sénat. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est plutôt réussi. Le problème, c'est le fond. C'est-à-dire qu'in fine, on se rend compte qu'il n'a pas répondu de manière très précise, nonobstant en permanence sa référence à la précision dans ses propos aux questions et aux interrogations que lui posaient les sénateurs. Ouais, c'est vrai qu'il commençait quasiment chacune de ses phrases en disant pour être précis ou pour répondre précisément. Oui, c'est une sorte de mantra. Mais c'est vrai que bon, il a voulu tout de suite déminer. Hein, il s'est excusé. Il a fait repentance d'une certaine manière vis-à-vis de Monsieur Bas. Il a eu raison. Il a eu raison de commencer comme ça. De toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. S'il voulait à peu près que l'audition se passe dans des conditions qui soient relativement apaisées, il n'avait pas d'autre solution. Sinon, il allait dans une communication, j'allais dire, de rupture, de clash, qui aurait fait, je crois, le plus mauvais effet à la fois sur les sénateurs et sur l'opinion publique. Donc, de ce point de vue-là, il a plutôt réussi, mais encore une fois, on reste quand même sur notre faim quant à ses réponses et à la précision, justement, de ses réponses. Marie-Virginie Klein, vous l'avez trouvé bon, globalement aussi, après on rentre dans le détail. Ouais, moi je suis un peu plus... Moi j'ai trouvé globalement bon, je trouve que c'est un exercice réussi et que quand on regarde comme ça de loin, il a complètement réussi à changer son image. Il avait fait quand même énormément d'erreurs dans son interview sur France Inter, où là il était sorti de lui-même. Là on a vu quelqu'un de rassurant, qui était dans la maîtrise, en pleine maîtrise de lui-même, de ses propos. Vous avez Florian Simicki qui lève les yeux au ciel en vous écoutant. Hein. Bah, c'est un débat. Non, quelques maladresses, mais je trouve que globalement, il est sorti plutôt victorieux de cet exercice. Florian ? Non, moi je m'inscris totalement en faux avec ce qui vient d'être dit. Cet exercice, il est raté. Et d'ailleurs, il suffit de voir les réactions des sénateurs à l'issue de cette audition pour mesurer qu'il n'a pas su. Oui, mais c'est les sénateurs d'opposition. Eux-mêmes très critiqués pour cette prise de position. Ouais. On ne s'exprime pas Alexandre comme ça. Benalla, hier, c'était le barbouze qui voulait se déguiser en gendre idéal. Ça ne pouvait pas fonctionner puisqu'il a d'ailleurs déployé au fond une communication qui était jouée
il nous a fait un mimétisme de ce qu'il avait vu en politique, et il a essayé de jouer aux politiques. C'était grotesque, ça n'a pas marché, c'était pas sincère. Et d'ailleurs, il a débuté chacune de ses questions par cette technique du pour être très précis, pour mieux d'ailleurs ne répondre à aucune des questions. Pire, je crois que cette audition, elle va se retourner brutalement contre Alexandre Benalla, puisqu'elle a fait naître des contradictions, et l'objectif d'une audition, c'était pas censé faire naître ces contradictions. Mais moi, j'ai eu le sentiment qu'on a eu deux Alexandre Benalla. Il y a eu le premier sur TF1 que moi j'avais trouvé assez carré, finalement. Il y a eu celui sur France Inter où là, il avait tout lâché et ça partait dans tous les sens. Mais là, je trouve qu'on l'a retrouvé carré quand même. Je trouve que vous êtes très dur par rapport à ce que vous dites. Il y a le fond et la forme. Moi, je trouve que de toute façon, les ambiguïtés existaient déjà. C'est-à-dire que ça n'a pas empiré les soupçons d'ambiguïté sur est-ce qu'il est un peu favorisé. Et ça, c'est le fond. Et sur la forme, il a quand même réussi à rassurer, à montrer quelqu'un de maîtrisé. Arnaud Benedetti dit non. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que si vous voulez, en effet, il a un peu restauré son image, un peu restauré sa com, mais il n'a pas du tout convaincu sur sa défense. Le problème de Benalla, c'est que de toute façon, il draine derrière lui une image qui est l'image fondatrice et destructrice de sa présence sur la place de la Contrescarpe, où il n'a strictement rien à faire et où il matraque des prétendus manifestants. Oui, mais est-ce que ça mérite un débat au Sénat, ça? Est-ce que ça mérite la Contrescarpe d'être... Si avec ça, ce serait pas très grave, j'ai envie de dire. En tout cas, ça mériterait pas une commission d'enquête au Sénat. Si, alors là, je m'inscris en faux parce que je pense que c'est grave, parce que ça pose une question qui est la question de l'ordre public. Et l'ordre public, c'est une des missions quand même fondamentales de l'État. Qu'un collaborateur d'un président de la République aille faire le coup de matraque sur la place de la Contrescarpe contre des manifestants... C'est à la justice de s'occuper de ça. Oui, c'est à la justice. Non, parce pas au Sénat. Ah si, c'est au Sénat, parce que c'est quand même un problème d'organisation. On voit bien que derrière la question de Benalla, il y a aussi l'organisation des services de sécurité du président de la République, et que manifestement, une mission lui avait été accordée pour réfléchir à une refonte des services de sécurité du président de la République. Qu'est-ce que voulait faire le président de la République? Il voulait recréer une garde suisse autour de lui, comme les rois de France. Je vous rappelle que les gardes suisses, ils ont mal terminé le 10 août 1792. Donc, c'est des questions quand même qui sont essentielles. Et dire, comme le font parfois un certain nombre de politiques, et notamment de parlementaires d'En Marche que j'ai entendu dire que c'est quelque chose qui n'est pas grave, je suis désolé, surtout quand on s'est fait élire sous le label d'une République exemplaire, eh ben, il faut être exemplaire jusqu'au bout. Et la question me paraît tout à fait relevée, en effet, d'une commission d'enquête. Marie-Virginie Klein. Bon, de toute façon, c'est un débat qu'on peut avoir très longtemps. Moi, là où je rejoins Arnaud... Mais on n'a pas le temps, donc on va l'avoir, mais de façon courte. Non, mais c'est vrai que le vrai problème pour La République En Marche, c'est cette promesse de République irréprochable qui, par ce type d'affaires, est remise en question. Après, on n'est pas sur un cas complètement isolé. Il y a plusieurs affaires, et ce genre d'affaires n'est pas la seule, quoi. n'est pas la seule, y compris dans les mandats précédents. Alors, on va regarder le début, si vous voulez bien, de cette commission d'enquête d'hier, et en particulier les excuses qui ont été présentées par Alexandre Benalla. Vous me direz si vous pensez qu'il est sincère ou pas. J'ai toujours défendu les institutions, j'ai toujours respecté les institutions, et j'ai été élevé dans le respect de ces institutions. Et je tenais à vous dire que j'ai un profond respect pour le Sénat, j'ai un profond respect pour les sénateurs, et mon propos, c'était celui d'avoir l'impression d'être instrumentalisé à des fins politiques. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. J'ai été bien élevé. Et j'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre, Monsieur le Président. Parce que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, on ne s'en prend pas aux hommes. Et j'ai le regret d'avoir eu les propos qui ont été les miens à votre rencontre. Pour le reste, je voulais vous assurer de mon respect total de l'institution, des institutions, du Sénat et des sénateurs. Et vous présenter mes excuses, Monsieur le Président Barre, en ce qui concerne les propos que j'ai pu avoir, parce qu'on n'attaque pas les hommes. Florian Séniki, bien élevé. Bien élevé, oui. Heureusement qu'il le précise parce que ça ne s'est pas vu jusque-là. Et puis, quand il vient nous dire qu'il respecte les institutions alors qu'il a insulté à la fois les hommes et l'institution elle-même dans une interview, et puis d'ailleurs, il sortira en s'auto-félicitant de cet exercice. Tout cela, ça renforce au fond la caricature qui est faite par les détracteurs d'Alexandre Benalla et ça n'a pas un très grand intérêt. Mais vous ne le félicitez pas pour avoir présenté ses excuses. Parce que s'il n'avait pas fait, vous auriez dit c'est honteux.
Ah bah évidemment. Et s'il le fait, vous dites oui, mais c'est pas sincère. C'est envisageable de ne pas le faire. Le faire sous cette forme, c'est totalement artificiel. Et d'ailleurs, on voit le décalage qui existe entre cette première partie d'audition et le reste de l'audition. Cette première partie, elle était absolument incontournable. Il allait devant un tribunal, il avait insulté les juges, il n'avait pas tellement de choix. À force de faire le malin... C'est pas un tribunal, là, quand même, c'est une commission d'enquête. C'est vrai, ça n'en a évidemment pas les prérogatives. Ouais. C'est une image. Il n'y avait pas de question de jugement ici. En revanche, Alexandre Benalla, il était là pour répondre à des questions. Il n'a d'ailleurs pas répondu à ces questions. Il n'avait pas le choix que de présenter ses excuses à ce président parce que son image avait été considérablement ternie par ses déclarations ostensibles. Marie-Virginie Klein, il est sincère quand il présente ses excuses? Moi, je le trouve sévère. Ah bah ça, oui, je vous confirme qu'il est sévère, oui. C'est clair. Moi, je trouve que quand on regarde ses extraits, il a l'air sincère, on le croit. Et ce qui ajoute à la sincérité, c'est justement les petites maladresses qu'il fait. Oui, il a été bien préparé, mais oui, il est jeune, il n'est pas du tout formé à ce type d'exercice, et donc il fait quelques maladresses. La façon dont il le fait, il dit 3 fois « je vous présente mes excuses, Monsieur le Président ». Il le regarde, il prend un ton qui n'est pas fabriqué, et il dit même on ne s'attaque pas aux hommes, ce qui est assez maladroit, parce qu'on ne comprend pas exactement ce qu'il veut dire, on ne s'attaque pas aux hommes. Bon, pour moi, ça ajoute de la sincérité, et je trouve que faire amende honorable comme ça, c'était, là où je rejoins, c'était évidemment essentiel, mais c'était plutôt bien dit. Arnaud Benedetti, est-ce qu'il a été briefé, selon vous? Est-ce qu'il y a de la com là derrière, vous qui connaissez bien cet univers? Est-ce que vous pensez que globalement, quand vous l'avez vu hier, vous vous êtes dit, on l'a pris en main, on l'a briefé, il sait ce qu'il doit dire et il récite des leçons? Il a été très certainement média traîné et challengé, ce qui est tout à fait normal pour préparer ce type d'exercice, d'autant plus, encore une fois, qu'il s'était mis une très grosse pression pour aller devant les sénateurs. Donc ça, c'est pas tellement choquant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas trop que ça se voit. Et là, ça se voyait ou pas? C'était ma question, en fait. La vérité, c'est qu'à un moment donné, ça finit par se voir. La bonne com', c'est celle qui ne se voit pas, en général. C'est celle qui est assez fluide. Oui, on sent, il y a quand même une forme. Moi, je me pose la question de la sincérité de M. Benalla, c'est-à-dire qu'il a tellement de visages qu'à un moment donné, on ne sait pas quel est son vrai visage. Vous comprenez, je veux dire, on le voit casqué, encore une fois, place de la Contrescarpe, on le voit insulter les sénateurs, on le voit ensuite raser de près sur TF1, on le voit hier, en effet, détendu, encore une fois, avec une prestation qui est tout à fait correcte devant les sénateurs. Quelle est la sincérité de M. Benalla quand vous avez une variation d'une telle expression en si peu de temps? En plus, parce que M. Benalla, il est apparu quand même dans le scope public depuis 1 mois et demi ou 2 mois. Ben, vous vous posez naturellement des questions sur la personnalité, la vraie personnalité de M. Benalla. Et le problème, c'est que finalement, la question qui se pose in fine à l'issue de toute cette affaire, de toute cette dynamique, c'est de savoir pourquoi M. Benalla donne le sentiment d'être autant protégé par la majorité d'En Marche. Et ça, c'est quand même la vraie question. Marie-Virginie Klein, vous le sentez également faux? Moi, là, je ne l'ai pas senti faux. Je reste sur ce que j'ai dit. Je l'ai senti vrai. Et je pense qu'il a fait des erreurs sur France Inter. Il a fait des vraies erreurs, des erreurs de communicants qui justement des erreurs de personnes qui n'ont jamais été vraiment traînées, entraînées, etc. Il avait été visiblement pour TF1, ça se voyait. Voilà. Pour France Inter, il avait personne avec lui, donc il s'est un peu lâché. Et là, on sent que tout est repris en main. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Et je trouve que là où c'est très dur, c'est que ça veut dire qu'on ne peut jamais se rattraper. En fait, quand on vous entend, ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'erreurs. Il a fait des erreurs sur Inter, notamment, et qu'on ne peut jamais se rattraper, que cette erreur est gravée dans le marbre et que finalement c'est irrattrapable et que c'est comme ça. C'est ça, Arnaud Benedetti? Non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce qui me surprend quand même, encore une fois, c'est cette dimension très erratique de son expression en si peu de temps. Donc, la question, c'est la façon dont l'opinion publique va le percevoir, dont les médias le perçoivent. Vous voyez bien vous dites lequel est le vrai Benalla? La communication n'est pas une science exacte, ça se saurait. Je veux dire, et vous voyez bien qu'on a tous autant, je veux dire, les uns que les autres autour de cette table, une perception absolument différente. Qu'est-ce qui va rester de cet exercice? Au-delà de l'immédiat où, en effet, on peut dire techniquement il a réussi, la réalité, c'est que très vite, les vraies questions de fond sur le problème Benalla continuent à se poser, et ça, il n'a pas réussi à le dissiper. Alors lui, ce qu'il voulait qu'il reste, on va supposer que c'était peut-être les derniers mots qu'il a prononcés, parce qu'en général, c'est à la fin qu'on donne la conclusion et ce qui va rester. Et à la fin, il a dit « Je ne suis pas une petite frappe ». Regardez. Je pense que vous pouvez vérifier, je ne sais pas si on sera tous dans notre rôle à ce moment-là, auprès du parquet, mais je fais l'objet d'aucune mention au traitement des fichiers de traitement des antécédents judiciaires. Vous avez répondu. Et j'ai fait l'objet de plusieurs enquêtes avant de rentrer à l'Élysée. Voilà. Je ne suis pas un voyou ou je ne sais pas comment on a pu me qualifier encore de petite frappe. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Je ne suis pas un voyou, je ne suis pas une petite frappe.
Florian Sénicky. C'est ce qu'il voulait qu'on retienne, je pense aussi. Oui, sans doute. Enfin, c'est bien d'affirmer des choses, mais encore aurait-il fallu que son comportement et ses déclarations précédentes le démontrent. Ça n'a pas été le cas. Il dit qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire. Oui, il dit cela. Il est confronté. Ces déclarations-là, elles sont confrontées aux révélations du canard enchaîné qui le font apparaître aux côtés de quelqu'un qui est fiché S, comme atteinte à la sûreté de l'État. Et donc, tout cela, ça pose évidemment difficulté dans l'environnement Benalla. La difficulté originelle d'Alexandre Benalla, c'est qu'il est Dr Jekyll et Mr Hyde, qui ne cesse de vouloir manipuler l'opinion et les Français, et que les Français, ils savent parfaitement détecter cette communication qui est au fond du théâtre, mal maîtrisée par un mauvais acteur, et que ça ne peut pas avoir un impact sur sa perception. Par ailleurs, et j'en finis là, c'était un exercice de communication de crise qui était censé influer sur l'opinion pour mieux préparer les échéances judiciaires qui arrivent. Alexandre Benalla, il n'a pas su répondre ou présenter des premiers éléments sur tous les points qui étaient susceptibles d'émerger dans les échéances judiciaires qui viennent, même si la commission n'avait pas à connaître de ces faits. Les premiers éléments donnés ne répondent en rien d'une défense maîtrisée. Un mot, Marie-Virginie. Moi, juste sur ce dernier mot. Bon, il n'aurait pas dû le dire. Je suis d'accord. Il n'aurait pas dû le dire, Il aurait dû s'arrêter à la question posée et ne pas dire plus que la question posée. Oui, mais je pense qu'il avait un message à faire passer. Voilà. Je suppose que dans les cours de com et les leçons de com qu'on lui a données, on lui avait dit qu'à la fin, il fallait terminer avec ça. Je pense que la fin se prépare dans une réunion comme ça. Strauss-Kahn, il n'a pas dit sur TF1 « je ne suis pas un violeur ». Benalla n'avait pas à dire « je ne suis pas une petite frappe ». Il avait à nous expliquer pourquoi il ne l'était pas et venir sur le terrain du fond et des faits. Et ben pour moi, cette petite phrase, c'est justement une preuve de cohérence. C'est-à-dire qu'il y a des maladresses quand même qui sont régulièrement prononcées. Et donc, c'est pour ça que la dualité que vous soulignez, là, pour moi, c'est ce type de maladresse justement qui font une espèce de permanence. Benalla n'est pas un professionnel de la communication, encore moins, je pense, de la communication politique. Il fait des maladresses qui donnent à la fois un peu un couvert de sincérité et puis une cohérence sur l'intégralité de ses interventions. Vous répondez parfaitement à la question qu'on posait. Est-ce le roi de la com politique? Vous dites non, pas du tout. Un mot pour conclure à chacun. Je voudrais vous demander une note, parce que vous êtes des gens de la com. Si vous devez noter sur 20 sa prestation, Florian? 9. 9 sur 20 pas trop mal quand même. Marie-Virginie? Vous auriez mis moins. Moi, j'aurais mis 13,5. 13,5, super précise. Arnaud? Je mets 10. Qui est d'ailleurs je me mouille pas à donner une note ici. Je mets 10 parce que formellement la syntaxe est bonne, mais le fond laisse à désirer. Voilà donc pour l'avis de nos experts en communication. Arnaud Benedetti, merci, professeur associé à Paris-Sorbonne, auteur du Coup de com permanent, c'est aux éditions du CERF. Marie-Virginie Klein, merci également, conseillère en com du cabinet Tilder, et puis Florian Sénicky, fondateur de la Frenchcom. Merci également d'avoir été avec nous. On passe au zapping avec une séquence peu banale hier dans C'est au programme sur France 2, le témoignage de mort imminente d'une femme qui est restée